commence, Patrice, par de l'architecture. Oui, Bouzard Magazine nous propose le meilleur de l'architecture cette année. Alors, on va voir la une du magazine et ensuite, on va passer justement aux photos de ces bâtiments. Alors, dans la série Toujours plus haut, regardez, on part pour Dubaï. La Cayenne Tower, 306 mètres de haut. Mais ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'elle est vrillée. Et à l'intérieur, vous avez effectivement des appartements, ce sont des résidences tout simplement. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, regardez ce à quoi ressemble le centre culturel. C'est fluide. Petit côté australien de Sydney. Hein. Oui, et surtout, il n'y a pas une seule colonne à l'intérieur du bâtiment. À Siegerland, en Allemagne, regardez cette église. Elle se trouve sur une aire d'autoroute, parce qu'en Allemagne, vous avez une quarantaine d'églises qui sont sur les aires d'autoroute. Et alors, sa forme triangulaire s'inspire du pictogramme qui est utilisé par la signalisation routière pour indiquer la présence d'une église. Et en plus, elle est en bois. Catholique, église catholique? Oui, à Londres, une maison flottante de 140 mètres carrés, autosuffisante, regardez les panneaux solaires. Et puis alors à Skopje, là je vous laisse deviner ce que c'est. Skopje, c'est la capitale de la Macédoine. Vous savez ce que c'est ça? Un parking. Oui, C'est génial. Un parking. avec des tailles différentes, j'imagine, que les ouvertures ne sont pas toutes égales. Alors maintenant, le magazine Réponse Photo nous propose d'apprendre à photographier au millionième de seconde et nous donne tout un tas de conseils. Alors ça, quand on photographie au millionième de seconde, on peut faire ce type de photo. Regardez, ça c'est le splash d'un objet qui tombe dans un verre, un glaçon en l'occurrence, mais pour faire ça, on nous explique tout l'équipement nécessaire pour parvenir à ce résultat. Et regardez, vous avez même sur la droite un stylo laser dont le rayon émis doit passer juste au-dessus du centre du verre. Tout est calculé pour réussir ce type de photo et vous avez tous les conseils dans Réponse Photo. Regardez aussi ce qu'on peut réaliser. Alors, comment on fait pour faire ça? C'est quoi ça? Vous prenez quelques gouttes de crème, Une boule de plus Molière. une balle de ping-pong. Vous mettez tout ça sur un caisson de basse recouvert d'un film caoutchouté noir, parce qu'il ne faut pas salir. Ensuite, vous mettez la musique à fond, ça fait danser la crème et la balle de ping-pong, tandis qu'une goutte lâchée du haut forme une sorte de chapeau sur la balle de ping-pong. Tout ça au millionième de seconde, ça donne ce que vous Il faut venez de avoir voir. pris des substances avant ou pas? Pas forcément. Regardez. Les 100 films les plus populaires du cinéma français. Cela fait l'objet d'un tout petit livre, mais il tient vraiment dans la main aux éditions First. Ça coûte moins de 3 €. Et alors, de Marius à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en passant par Le Grand Bleu, Les Visiteurs, tout un tas d'histoires, d'anecdotes sur les lieux de tournage. Alors, par exemple, le film Camping. Vous savez pourquoi il est dédié à Jacques Villeray? Non. Parce que le rôle de Jackie avait été écrit pour lui, sauf que Jacques Villeray est décédé en 2005, et donc il a été remplacé par Claude Brasseur. La cage aux folles, Ugo Tognazzi, dans le film, il parle français. Mais dans la vérité, Italien. par contrat, il ne parle pas français. Il a refusé, mais il est doublé par qui? Par Pierre Mondy. On apprend ça dans le livre. En Uruguay, dans les années C'est un 70, film franco-italien. C'est pour ça que Tognazzi a remplacé Jean Poiret, qui était dans la pièce. précision de notre ami Henri Jean. Nécessaire. En Uruguay, dans les années 70, quand un joueur de foot était feignant, ne courait pas beaucoup sur le terrain, comment on l'appelait? Alejandro. Pourquoi? À cause d'Alexandre. Alexandre le Bienheureux. Le film a eu du succès là-bas. Et bon, on connaît le film avec Philippe Noiret qui est dans son lit, qui ne veut pas en sortir, qui est un peu feignant. Et bien c'est comme ça qu'on surnommait les joueurs de foot en Uruguay où le film avait eu du succès. Pour finir, dans la piscine, Delon, Ronet, deux grands séducteurs. Là-dessus arrive une jeune actrice, Jane Birkin. Elle vient avec son copain. Gainsbourg est venu, l'a accompagné pendant tout le tournage parce qu'il avait peur. Il y avait Delon et Ronet. C'est un peu Et jaloux, hein. on dit qu'il avait un revolver chargé sur lui qu'il montrait ostensiblement aux deux autres. Tout s'est très bien passé. Enfin, si, il y a eu un mort, mais c'est dans le film. Merci C'est René. Patrice.